Bonjour, je suis Isabelle de la conciergerie Stanislas et bienvenue sur Clin d'œil de concierge. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un véritable savoir-faire, l'atelier Créane. Si vous ne connaissez pas encore, ce sont des créateurs de robes d'exception, des créateurs de robes de mariée absolument magnifiques, et c'est un savoir-faire lorrain et surtout nancéen. Donc, suivez-moi, je vous y emmène. Eh bien, je suis arrivée devant la maison Créane. Je vous laisse découvrir leur création, c'est absolument fantastique. Le travail qui se fait ici est incroyable. C'est un vrai savoir-faire et je suis très heureuse de vous présenter. Aime-moi, ne cherche pas plus loin, surtout ne pense à rien. Aime-moi, n'attends pas qu'un autre vienne un soir dans ma vie par hasard, malgré moi. Bonjour Anne-Chanel. Bonjour. Je rêvais de revenir chez vous, sincèrement, parce que je suis tombée sous le charme de vos robes. Elles sont tellement belles. Depuis quand Créane fait les robes de mariée? Créane a été créée en 2004, donc il y a 10 ans. Mais on peut dire qu'on fait des robes de mariée vraiment de façon plus récurrente depuis 8 ans à peu près. J'en ai fait au tout début de la création, mais voilà, c'était ponctuel. Depuis 8 ans, où vraiment on a eu un atelier où pouvaient venir les clientes plus facilement, travailler la partie stylisme, les étoffes et tout. Qui est à Villers, c'est ça? À Villers, voilà, c'est ça. Parce que je sais que vous faisiez des vêtements sur mesure avant. Oui, encore toujours, oui, mais de moins en moins. Oui, oui, sur demande. C'est vrai que notre réputation est basée maintenant sur le mariage. Oui, puis elle commence à grossir votre réputation. Parce que j'en ai lu des articles sur vous et puis vu des beaux reportages, notamment sur TF1, sur France 3. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on parle rarement du savoir-faire de la couturière. Parce que vos robes sont uniques, mais c'est quand même vos créations, c'est cousu chez vous. Ah oui, oui. Voilà, vous avez votre atelier, vous avez vos couturières. Combien de personnes travaillent dans votre atelier? Actuellement, nous avons 5 personnes employées, 4 présentes. C'est une belle réussite en tout cas. Et quelles sont les qualités pour être une bonne couturière alors? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut rester surtout les pieds sur terre. Ne pas se laisser embarquer et attraper la grosse tête et ci et ça. Être près des gens. Il faut toujours aimer les gens déjà. Oui. Et puis, ne pas... Enfin, c'est mon point de vue à moi. Je ne travaille pas sur un modèle pour le modèle, mais c'est pour la cliente. C'est ça. C'est la personne qui va porter la robe. Et ça fait un tout. On ne peut pas dissocier les deux. Et c'est comme ça vraiment que nous, on fonctionne. C'est très personnalisé. Mais alors, pour les personnes qui ne le savent pas encore, et je pense qu'elles sont de moins en moins nombreuses, vous créez donc le modèle, vous recevez la personne à votre magasin et vous discutez avec elle et vous voyez un petit peu ses goûts, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dans un premier temps, avant de passer en atelier à Villers auprès des couturières, on passe à Nancy dans la boutique pour faire connaissance, pour définir le style de la cliente, connaître la façon dont elle va voir vivre son mariage. Il y a tellement de particularités. Et puis ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Oui, mais tout le monde sait ce qu'on n'aime pas. Après, ce qu'on aime, on ne sait pas forcément bien le définir. Voilà, on ne sait pas exactement quel mot employer. On n'a pas forcément non plus le même vocabulaire. C'est ça. Parce qu'on va me parler une fois, j'avais une cliente qui me parlait absolument d'une dentelle. J'avais beau lui montrer. En fait, c'était de la broderie anglaise, rien à voir. Et il faut savoir décoder, lire entre les lignes. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très très près des gens pour savoir ce qu'elles ne disent pas. D'accord. Et pouvoir interpréter. Mais
Alors, après, une fois que vous avez vu la personne, comment ça se passe? Le cheminement. Je fais un croquis Oui. en fonction de sa morphologie, de son style. Voilà, je fais un croquis. Je soumets. Plusieurs. Généralement, non. J'en fais qu'un. C'est fabuleux. Et après, il y a des modifications. Hein. Bien En bas, sûr. je préférerais le décolleté comme ci, je préférerais cette longueur. Mais on part tout le temps sur la même base. Et généralement, quand on écoute bien les gens, ça marche bien. C'est que vous êtes très attentive alors. Oui, oui. Et puis, en fonction de ce croquis, moi, la robe, je la vois déjà à chaque fois. Ouais. Donc, je vois les tombées, je vois les drapés, les brillances. Et je propose à la cliente des étoffes, des matériaux qui sont cohérents avec les rendus qu'elle souhaite et puis qui restent aussi dans son budget. Parce que ça, c'est important, c'est pas la peine de faire miroiter des choses inaccessibles ou au contraire se brider alors qu'on peut avoir autre chose auquel elle n'aurait pas pensé. Voilà, donc j'essaye de respecter un petit peu tout ça. Je propose des matières et puis voilà. Et là, à partir de là, on fait un devis. D'accord. Voilà. Et une fois que le devis est accepté, Après, on y va. alors là, c'est que du bonheur. La Enfin, c'est compétition. déjà bien au départ, hein, parce que les gens sont ravis. Mais après, voilà, on attaque vraiment le vif du sujet, les mesures, plusieurs essayages. Et après, Voilà, c'est tadam, chargé et- d'émotions. Ouais. Et la cliente arrive et essaye sa robe. Oui. Et là, c'est magique. Alors avant de l'essayer, la magie opère avant. Parce qu'on la place bien sur mannequin, hein, comme vous pouvez voir. Oui. On la cache dans les cabines et on ouvre les rideaux. Oh. Et là, on pleure. Ça doit rester quand même un jour particulier. Donc autant le faire jusqu'au bout. Absolument. Voilà, C'est une très bonne idée. C'est un accompagnement complet de gentillesse, de compétence, hein, parce que vraiment, il faut rester tout le temps très, très professionnel quand même. Bien sûr. Et Ça vous arrive d'avoir des mariés qui craquent comme ça un petit peu avant le mariage, de stress ou de craquer de quelle façon? nerveusement, elles font dans larmes et puis Tout le temps. c'est vrai. Tout le temps. On a encore samedi dernier, on a fait un premier essayage. Elles étaient venues, elles étaient nombreuses hein, cette fois-ci. On essaye quand même de limiter le public, mais là, elles étaient bien nombreuses. Voilà. Premier essayage, il y a une des parentes qui a craqué. Bon, en tout cas, ça suscite de l'émotion et ça, c'est beau. On a un savoir-faire qui procure de l'émotion. Je trouve ça fabuleux. Mais bon, on discutait tout à l'heure du cursus des couturières et il y a en effet tout un cursus scolaire et universitaire après pour travailler dans la confection. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes filles ou même des jeunes hommes qui souhaiteraient se lancer dans la couture, dans la confection? Quel conseil? Il faut pas, moi à mon sens, avant d'être créatif, il faut savoir de quoi on parle. Et alors c'est peut-être pas très glamour et voilà parce qu'on a tout de suite envie de faire autre chose. Mais là c'est comme quand on construit une maison, si les fondations elles sont pas bonnes, la maison elle va pas tenir. On est bien d'accord. Et ça voilà, il y a toute une partie d'apprentissage qui peut être difficile, fastidieux, mais qui est nécessaire. Mais qui est absolument nécessaire pour pouvoir après pouvoir s'éclater à faire des choses improbables. En tout cas, j'espère que ça aura donné peut-être envie. Mais j'espère, oui, parce qu'il y en aura toujours besoin de bons techniciens et de personnes qui travaillent pour les autres. Puis je trouve que la couture suscite du rêve quand même, pas seulement dans le mariage, mais aussi... surtout dans le mariage. Hein. Je veux parce dire qu'elles que sont nous, plus féeriques. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on est gâtés parce qu'on a pris le parti de travailler en base un costume. Oui. Et travailler sur ce créneau-là, c'est pas pareil que
de la couture traditionnelle. Donc voilà, on s'est fait plaisir là-dedans et de par d'excellentes compétences, et ben ça fait la promotion de Créane un petit peu partout. Je crois qu'on va aller voir Émilie qui va nous raconter un petit peu son parcours. Parce qu'elle, par contre, a un parcours dans ce domaine et qui n'est pas si vieux que ça. Et elle va pouvoir nous donner quelques pistes, en effet, pour éventuellement en faire un métier plus tard, mais avec le parcours scolaire et universitaire. On y va. Bonjour Émilie. Bonjour. Depuis combien de temps tu travailles pour Créane ? Ça fait 2 mois et demi à peu près. Et quel est ton parcours en fait ? Par quelle école tu es passée ? Alors je suis passée d'abord par un BEP métier de la mode et industrie connexe. Oui. Et par la suite j'ai fait un BT vêtements, création et mesure qui formait vraiment pour le sur-mesure. D'accord. Et par la suite j'ai fait une mise à niveau d'art appliqué qui permet en fait l'accès au BTS stylisme de mode. Et Quel parcours ? J'ai terminé ensuite par un master global design de la spécialité mode à Lyon. Donc oui, c'était un long parcours. Bon, c'est gratifiant de travailler dans une maison comme Créane. J'avoue que je suis à chaque fois épatée par les créations, par la qualité, le soin du travail. Mais on en discutait tout à l'heure, on a parlé un petit peu des différents parcours qu'on peut avoir, différents cursus qu'on peut trouver. Oui, tout à fait, parce que actuellement, les BEP ont été supprimés et en fait, des bacs pro en 3 ans existent aujourd'hui à la place, en matériaux souples. Et la suite logique de ce cursus, c'est de continuer en BTS matériaux souples. D'accord. Et après le BTS, il existe aussi des licences ou pas ? Exactement. Il y a des licences qui existent. Il y en a quelques-unes en France. Oui. Ou alors des masters comme j'en ai fait, mais plus dans le domaine créatif. Donc tu as touché Alors, si je comprends bien, le master qui est plus créatif, tu touches quand même les tissus, la confection, ou c'est que de la création pure ? Disons en fait que les premières années de mes études qui ont été extrêmement techniques m'ont servi par la suite dans le domaine créatif pour mettre en pratique finalement les idées. Donc ça a été un point extrêmement positif parce que tous les stylistes ne savent pas forcément confectionner eux-mêmes. Donc en fin de compte, c'était un atout, obligatoirement. Oui, mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec Anne, qu'il vaut mieux avoir de bonnes fondations pour pouvoir s'éclater à créer après. Je trouve qu'il est plus intéressant de savoir faire en fin de compte et pas seulement avoir les idées. Je trouve que c'est très intéressant de pouvoir travailler un projet du début à la fin. Je vois que tu as quelque chose d'appétissant sur la table. Oui. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une création, c'est une robe Créane. C'est une création tout à fait particulière en fait, vraiment spécifique pour un défilé. Voilà, et on ajoute en fin de compte des dragées, des petits chocolats qu'on intègre à la robe. C'est quelque chose voilà, d'extrêmement extrêmement créatif, rigolo. Voilà, bon, une robe appétissante. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Émilie et puis bonne continuation merci et beaucoup. Bon courage. Mais vous aussi, merci. Voilà, j'espère que ça vous aura vraiment donné envie de vous remettre à la couture. En tout cas, moi c'est fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte d'un savoir-faire. Je ne vous en dis pas plus, mais nous continuons dans la confection. Donc je vous dis à bientôt sur Clin d'œil de concierge. Allez, salut!